Quel bonheur, quelle grâce Seigneur de nous retrouver dans ta présence aujourd'hui. Nous te rendons gloire et honneur, multiples actions de grâce. Toi qui nous aimes d'un amour infini, d'un amour éternel. Nous avons besoin de cette parole pour croître jour après jour. Nous te faisons confiance et nous croyons que la parole qui sort de ta bouche, elle entre en nous pour nous transformer, nous changer. Béni soit ton nom maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Shalom, shalom, soyez abondamment bénis frères et sœurs. De partout vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes très heureux. Nous avons pris cette habitude de nous retrouver très souvent dans la mission de brebis afin de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous sur un thème intitulé « L'ordre ». Nous sommes dans Jean 2, à partir du 2e verset jusqu'au 8e. Jésus fut invité à la noce de Cana, où Jésus était arrivé là-bas et tout ça, il y avait la fête, tout le monde était dans la joie. Quand on parle de la fête, on voit un menu qui est là. Il y a à manger, il y a à boire et tout ça. Mais à un moment, la mère de Jésus vient voir Jésus pour lui dire que le vin manquait. Alors il y avait des serviteurs autour. La mère de Jésus dit à ses serviteurs une phrase qui me plaît beaucoup. Faites ce qu'il vous dira. Il s'agissait d'un ordre. Toujours toi, ma vie c'est toi, mon désir c'est toi. Alors dans la parole de Dieu, le vin est l'emblème de ce qui donne la joie aux hommes comme à Dieu. Vous pouvez retrouver ça dans Juge 9 à partir du 13e verset. Il n'y avait pas de joie en Israël. Il y a eu rupture de joie sur la terre. Alors pour que la joie se produise sur la terre, il faut que cela soit en rapport avec celui qui donne la joie, en rapport avec la volonté de Dieu. La joie a cessé d'être sur la terre depuis lorsque Adam a été infidèle à la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ce qui donnait l'occasion à l'homme de se ressourcer auprès du Créateur de tout avait été rompu. Il n'y avait plus de liaison il n'y avait plus de relation entre l'homme et son Créateur. Alors la mère de Jésus vient vers Jésus pour lui dire, ils n'ont pas de vin. Mais ce qui me surprend, c'est la réponse de Jésus. Jésus répond à sa mère et dit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça n'a rien à voir avec ça. J'avais comme envie, si j'étais aux côtés des juges, j'ai dit, mais tu n'as pas répondu à la question posée. Non, la question est simple. La joie représentait le bonheur de vivre sur la terre. Mais le bonheur avait déjà cessé parce qu'Adam avait péché. En ce moment-là, il fallait trouver quelque chose qui puisse redonner. Et la seule chose qui pouvait donner la vie à l'humanité entière, c'était la mort de Jésus. Il fallait que Jésus, d'abord, soit mort pour que la joie soit retrouvée encore de nouveau sur la terre. Tu es digne d'être adoré, ça sera tout. Alors la mère de Jésus ici représente tous ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ, au Messie, et attendaient le voir dans son règne. Lorsque vous lisez dans Romains 9, 5, pour jouir des bénédictions spirituelles, il ne suffit pas simplement que Jésus meure, mais il faut aussi obéir à sa parole. Obéir à Dieu est l'expression de la confiance totale en sa personne. Beaucoup de gens veulent obéir à Dieu. D'abord, il faut qu'ils comprennent ce qui doit se passer. Seigneur, avant que je ne fasse telle ou telle chose, je veux d'abord comprendre pourquoi tu me le demandes de faire et quelle est l'issue de ça. Mais Jésus a besoin de gens qui peuvent faire le premier pas sans tenir compte de ce qui va se passer après. C'est comme ça que j'aime l'histoire de disciples lorsqu'ils étaient sur la mer. Pierre a posé la question, et si c'est toi, je veux faire d'abord le premier pas. Il a fait le premier pas. C'est bien beau de dire que Pierre était enfoncé d'abord dans l'eau parce qu'il n'avait pas cru. Mais c'est aussi bien de dire que Pierre a fait l'expérience que tous les disciples n'ont pas fait. Il a fait le premier pas, il a marché sur les eaux. Très souvent, on a besoin de comprendre. On a besoin de savoir ce que Dieu me dit. Où va-t-il m'amener? Qu'est-ce que cela va devenir après? Non, Dieu a besoin des enfants qui l'obéissent sans poser la question. Parce qu'il est le bon berger, parce qu'il est celui qui dirige mes pas, j'ai besoin de lui faire totalement confiance et le suivre pas à pas, sans me poser des questions. Alors l'obéissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort lui a valu un nom au-dessus de tout. Parce que Christ a été obéissant. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est comme ça que Dieu le Père lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Car dans l'éclat de sa gloire dont il resplendit, même au moment de son profond abaissement, le maître de l'hôtel s'étonne que le bon vin soit servi après. Il s'étonne, il dit où était d'abord ce bon vin? Vous savez, l'homme en réalité, il aime d'abord se conduire lui-même par son propre chemin. Il croit que son chemin est bon, son chemin lui emmène là où il faut. C'est pourtant que Christ attend, il regarde l'homme d'abord se conduire par son propre chemin pour voir combien l'homme lui-même se rendra compte qu'il est incapable de se conduire lui-même. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Sur le coup de la grâce, Christ est entré en scène pour donner la vie. Seul Christ est capable de donner ce qui dure et qui peut durer éternellement. L'homme aime se réjouir de sa jeunesse. Il aime se réjouir de ce bien. Il aime se réjouir de sa condition. Oublie d'abord Dieu. Vous
savez, lorsque vous prenez la Bible dans Genèse, la première phrase qui commence, c'est au commencement de tout, Dieu. Dieu a besoin d'abord qu'il passe en premier. Dieu a besoin d'abord qu'il soit le premier, la raison de votre vie. Non, c'est pas ça avec l'homme. L'homme aime se réjouir, il aime faire l'ambiance, il aime se réjouir de son temps. C'est bien beau, la Bible dit, jeune, réjouis-toi pendant ta jeunesse, mais n'oublie pas le jugement t'attend. Le bon vin, on ne le prend pas avant, on le prend après. Christ, lorsqu'il vient, il vient changer d'abord une vie. Je n'ai pas besoin d'abord de me réjouir de tout ce qu'il y a autour de moi, car je ne sais pas quel est le jour où je quitterai cette terre des hommes. J'ai besoin d'abord de faire plaisir à celui qui m'a créé, à le suivre pas à pas. Le bon vin, on le prend d'abord après, pour se rendre compte de combien avant, c'était pas bon. Seul Jésus-Christ peut bénir et sa bénédiction dure éternellement. Non, j'ai envie de dire à quelqu'un, celui qui goûte à Christ, il s'en détourne point, il n'abandonne plus. Car il a goûté à quelque chose de très précieux, de très merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce de t'avoir comme Seigneur. Faire ce qu'il vous dira est le principe pour être béni en toutes circonstances. L'obéissance à la parole de Dieu vous amène à vivre des choses extraordinaires. L'obéissance à la parole de Dieu vous amène à voir au-delà de votre limite. Je n'ai pas besoin de comprendre. Je n'ai pas besoin de voir où est-ce que ça va m'amener cette voie. J'obéis simplement parce qu'il s'agit de Dieu qui m'a parlé. Parce que c'est Dieu qui m'a parlé. Alors je lui fais totalement confiance. J'avance. Je vais de l'avant. Je sais qu'il ne m'abandonnera pas. Peut-être tu es quelque part, Dieu t'a parlé dans une circonstance. Dieu t'a parlé d'un problème. Dieu t'a parlé de quelque chose que tu dois accomplir. Mais tu es en train d'hésiter. Laisse-moi te dire, croire en ce que Dieu t'a dit va t'amener à une gloire que toi-même tu n'espérais pas voir. Faire ce que Dieu vous demande est la clé d'un bonheur éternel sur la terre. Je dépends de mon fabricant. Je suis un fabriqué. Je connais ce qu'il a sur ma vie. S'il me dit je dois aller à gauche, j'irai à gauche sans me poser des questions. S'il me dit je dois aller à droite, j'irai à droite sans me demander pourquoi il me le demande. Parce que c'est lui mon créateur, parce que c'est lui mon berger, il me guide tous les jours. J'ai besoin que ta vie change, j'ai besoin que ma vie change. Mais tous, et toi et moi, nous avons besoin de Christ. J'aimerais simplement qu'on prie en ce moment. Seigneur Dieu, nous voulons simplement t'entendre nous parler et t'obéir. Suivre ta volonté, marcher derrière ta parole, jour après jour. Nous voulons voir notre vie rayonner de joie. Nous voulons voir notre vie éclatant de lumière. Car toi, lorsque tu entres, tu changes, tu transformes, tu bénis. Bénis-nous Seigneur, marche avec nous. Tiens-nous par la main, nous voulons vivre et voir ta gloire. Nous voulons que tu sois notre Sauveur et notre Seigneur. Dirige-nous, pardonne nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons été très heureux, encore une fois de plus, d'être là avec vous, de partager ces temps. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas de réagir au numéro de contact qui passe, à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube. Alors nous prions de tout cœur que l'amour et la paix de Dieu soient avec vous, maintenant et à jamais, au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Mais leur foi, tout en étant un symbole de faiblesse, sa croix est la colonne même qui soutient éternellement la création de Dieu. Tu es digne d'être adoré. Ce sera toujours toi. Ce sera toujours toi, Seigneur. Tu es digne